I'm pleased and sing gratitude to the government and people of Senegal and sympathy. The government, at the same time, aid to serve our special commission and our recommendation today. That's the interest with African Union strategic priorities for the year 2009-2012, namely peace and security, shared values with focus on democracy, human rights and governance, agriculture and food security and climate change. Cope with the global economic crisis has been capabilities. Over-dependence to international price fluctuation and levels of existing enterprises and unpredictable weather patterns due to climate change all continue to erode the prospects of further key determinants of Africa's integration and development. On aid for trade and give the long and protracted negotiations which have taken place the organizers of the medium and long-term prospects, relation of the Rwanda Action Plan. And those who do not, so now Décalé, ici là s'il vous plaît. Puis nous aurons des discussions. Donc on a déjà attaqué le premier sous-point. Il me revient donc quelques... Excellence, M. Takeaki Matsumoto, ministre des Affaires, les remerciements du gouvernement et du peuple qui sont progressivement remis. Nous assistons toujours à la persistance de nombreux autres défis. À mi-chemin de la mise en œuvre, nous accélérons nos efforts pour atteindre d'ici, appuyé par le Japon depuis la deuxième réunion ministérielle de suivi de la TICAD tenue en mai dernier, engagement résolu dans le processus de la TICAD. J'ai aussi toutes les raisons d'espérer qu'au sortir de la réunion ministérielle, nous
lancerons avec le Japon un message fort en direction de ces grands rendez-vous internationaux. Notre collègue Takehiki Matsumoto, ministre des Affaires étrangères, Madame Victoriana Okomo, secrétaire d'État de Guinée-Bissau, et M. Akuyo Dobassi, président du comité Afrique subsaharienne du Nippon Keidara, la principale organisation patronale japonaise. Nous livrerons tout à l'heure leurs sentiments sur l'état de mise en valeur du plan d'action de Yokoma et l'avenir du processus radical. Je ne doute pas que de leur exposé inspiré de leur grande expérience de la coopération internationale, nous tirerons des enseignements très utiles pour la suite de nos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention.低炭素社会への移行を一層推進するためのビジョンを共有したいと考えています。そして本年末にアフリカで開催される COP17 や2012年に開催されるリオプラス20の場においても議論の先頭役を果たしていく考えです。特に COP17 の成功に向けアフリカ諸国と緊密な気候変動対策を後押しいたします。2015年以降の国際的な開発目標の在り方についても議論を深めていく考えです。本大会は国際社会との連帯を示す重要な機会であり、各国機関からハイレベルの参加をいただくことができれば、日本にとっても大きい。You change to yellow, and there'll be a red flag. So it's like a traffic signal to remind you that Je vous demande nos travaux. Je voudrais demander Nous avons toujours suivi aussi l'évolution de la situation d'intérêt. Merci. Pour l'ambassadeur, je crois que nous allons envoyer l'agrément. Nous ne sommes pas que grands, c'est l'ancien ministre de l'économie. Voilà, il a été directeur du budget quelques années. C'est un cadre de la Banque centrale d'origine. Effectivement, il est beaucoup mieux initié que moi. Bon voyage. Merci. D'abord, je lui affirmé la disponibilité de la Mauritanie pour établir des relations de coopération avec la Guinée dont nous sommes toujours sentis très proches. Nous avons des relations fraternelles de longue date et nous avons une colonie guinéenne qui est chez nous, qui a une excellente réputation de moralité, de sérieux, de professionnalisme. Et chacun sait que la Guinée maintenant est une destination, non seulement pour les commerçants, pour les travailleurs migrants, mais aussi pour les investissements. Et, nous pensons que nous avons des synergies à développer. Donc, des perspectives prometteuses s'ouvrent devant la coopération mauritano-guinéenne. Merci. Merci. C'est gentil. Merci. Je suis désolé pour le petit retard. Il n'y a pas eu un débordement au départ. Venez prendre place. Venez prendre place. Ma soeur.
La grande sénégalaise. Bon, je mets quand même, je réserve une petite part à la Ligue sénégalaise. Merci. Qui est devenu l'ancien ministre des Affaires? C'était un homme de société civile. On va dire, il était syndicaliste. Chez nous, la société civile, elle est différente des syndicalistes. Il y a une vision de son excellence sur le président qui souhaiterait vraiment développer des relations régionales et tout cela, une relation très forte qui va permettre d'aller ouvert avec cette. Et la commission mixte est considérée comme un cadre logique qui va permettre les deux pays de bénéficier, de discuter et avoir un projet ou des projets et avoir un planning de temps en temps pour les soins médicaux. Il semble qu'il y a une nécessité d'encadrer ce mouvement. Maintenant, dans ces derniers temps, il y a le Sénégal qui a commencé, il y a pratiqué les choses à bord du Sénégal. Et nous pensons que nous avons avoir le projet que nous avons. Vous le savez, avec beaucoup de stabilité, et c'est maintenant que le gouvernement commence à s'organiser. Il y a une nécessité de faire la formation du Sénégal. Tout le gouvernement, nous pouvons trouver une solution. Comme vous le savez, Excellence, il y a eu le recensement, nous avons une initiative qui n'était pas tellement Je voudrais vraiment que vous partiez avec une date pour que le président ait la pleine conviction que de notre côté, comme de votre côté, nous sommes prêts à ce que la tenue de cette commission mixte intervienne dans l'humanité. Donc je vais vous faire des propositions. Vous avez raison, c'est seulement dans le cadre de la commission mixte qu'on pourra régler beaucoup de questions. D'autant plus la commission mixte va regrouper beaucoup de démembrements de l'État. Ça permet à tous les niveaux de faire les diligences nécessaires. Concernant aussi le point qui est relatif à notre candidature pour intégrer la prochaine année, le Sénégal nous va reconnaître. Au contraire, nous sommes dans la lutte après la Constitution. Moi-même, c'est pour mériter cela. C'est une vraie prime à la démocratie qu'on devrait faire. Donc, pour la Guinée, après le choc d'élection, et des élections sur lesquelles donc, le vaincu a pris le soin de féliciter le vainqueur. Ce sont des aspects très importants de la démocratie. J'ai eu le plaisir de rencontrer mon collègue le ministre de la Coopération. Ce fut une rencontre fraternelle amicale. Il ne saurait en être autrement parce que entre la Guinée et le Sénégal, ce sont des relations d'amitié et de fraternité, mais surtout aussi entre le président Wade et le président Alpha Condé. Ce sont des relations qui ne datent pas d'aujourd'hui et qui sont empreintes donc d'une particularité faite de cordialité et de fraternité. Nous avons parlé des moyens de renforcer notre coopération. Et notre coopération, ces moyens, d'abord, c'est organiser dans les meilleurs délais la commission mixte et faire de sorte que cette commission mixte puisse se tenir régulièrement. Mais deuxièmement aussi, nous tourner vers une concertation qui nous permettrait de partager nos analyses dans des grandes rencontres comme celle-là. En tout cas, le Sénégal, une fois de plus, est déterminé à cheminer avec le pays frère, la Guinée, dans l'intérêt des deux pays, mais aussi dans l'intérêt de la sous-région. La Guinée a manifesté le désir d'accueillir la prochaine TICAD. Le Sénégal est prêt à soutenir cette candidature. Mesdames et Messieurs les représentants des co-organisateurs de la 3e réunion ministérielle sur le suivi de la TICAD, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales et sous-régionales, chers invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord
de joindre ma voix à celle des éminentes personnalités qui m'ont précédé à cette tribune pour présenter nos condoléances les plus émues au peuple et au gouvernement japonais pour les épreuves qu'ils ont subies ces derniers temps. Je souhaite de mon cœur que les effets néfastes subis par ce pays disparaissent le plus rapidement que possible. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette occasion solennelle pour exprimer à la communauté internationale et aux la communauté internationale et aux pays représentés ici la profonde gratitude du peuple et du gouvernement guinéen, singulièrement du président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, pour l'appui qu'ils ont apporté à mon pays durant l'organisation des élections présidentielles consacrant le retour à l'ordre constitutionnel. Mesdames et messieurs, à travers la déclaration de millénaire, en 2000, la communauté internationale s'est engagée à réaliser les objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015. Ces objectifs, qui regroupent un ensemble de cibles quantifiables, visent à réduire l'extrême pauvreté et à éradiquer la faim dans le monde, tout en s'imposant le devoir de promouvoir une éducation de qualité, de créer des emplois, d'améliorer la politique médico-sanitaire, de lutter contre la détérioration de l'environnement, d'œuvrer de manière particulière à la promotion de la femme et de l'enfant, pour ne citer que ces exemples. 11 ans après l'adoption de cette déclaration, comme il ressort du rapport du secrétaire général, les résultats de la mise en œuvre des actions pour l'atteinte des OMD demeurent mitigés. Mesdames et messieurs, dans le cas particulier de la Guinée, mon pays, les efforts consentis par le gouvernement, avec l'appui des partenaires au développement, ont permis d'enregistrer des progrès appréciables, notamment en matière d'éducation, de santé, d'énergie, d'eau, d'assainissement, du genre, de sécurité alimentaire et de gestion durable de l'environnement. Mais je dois avouer ici que ces progrès sont insuffisants au regard des objectifs visés et des ressources disponibles. De ce fait, les chances sont minces pour le pays de réaliser les objectifs du millénaire pour le développement d'ici à 2015. De plus, le contexte général de mon pays, dominé depuis le début de cette décennie par une crise politique aiguë, une nette détérioration de la qualité de la gouvernance, une forte exposition de l'économie nationale aux aléas climatiques, l'insuffisance de la croissance économique et la poussée démographique a contribué à l'enracinement dans la pauvreté. Cette situation a eu pour effet de retarder la réalisation des objectifs de réduction de l'insécurité alimentaire et d'accroissement de l'accès des populations aux services sociaux de base. La crise économique, énergétique et alimentaire que le monde a connue depuis 2008 ont-elles aussi fortement affecté nos capacités opérationnelles. Devant cette situation, les nouvelles autorités de mon pays ont engagé des réformes économiques, politiques et des finances publiques dans le cadre de l'élaboration des budgets programmes axés sur les objectifs du millénaire pour le développement. Selon une évaluation faite récemment pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement en Guinée, il nous faudra mobiliser plus de 12 milliards de dollars pour le financement des projets prioritaires dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, de l'éducation et de la formation, du genre et de l'équité, de la santé, de l'eau et l'assainissement. Pour mobiliser la contribution du gouvernement au fonds en question, nous avons développé au niveau national une stratégie de mobilisation des ressources internes basée sur l'amélioration du taux de pression fiscale à travers l'élargissement de l'assiette, le renforcement des régies financières et un regroupement rigoureux des recettes publiques. La réforme des dépenses publiques en cours et les recettes minières libéreront également des ressources additionnelles. Je voudrais saisir l'occasion que m'offre cette tribune pour lancer un appel à la communauté internationale pour qu'elle soutienne plus efficacement
la mise en œuvre de ces initiatives au bénéfice du peuple guinéen. Mesdames et messieurs, ce dont nous avons besoin, c'est d'un appui rapide et massif en ressources financières qui nous permettrait de transformer profondément la structure de notre économie en vue de créer une base productive diversifiée et susceptible de mieux insérer notre pays dans l'économie mondiale. Pour notre part, nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures devant favoriser l'accroissement du budget à consacrer aux secteurs prioritaires, notamment la santé, l'éducation et l'agriculture, conformément à la déclaration d'Abuja en 2000. L'accessibilité et la disponibilité de conseils, de services et produits de santé, de la reproduction de qualité. La restauration et le renforcement de l'état de droit, ce sont là autant de facteurs indispensables au développement économique et social, à l'atteinte des objectifs de millénaire pour le développement et à l'épanouissement des populations. Mesdames et messieurs, ma délégation saisit cette occasion pour remercier au nom du gouvernement et du peuple de Guinée, le gouvernement et le peuple japonais pour son soutien constant aux efforts de développement de l'Afrique en général, de la République de Guinée en particulier. Nous saisissons également cette occasion pour remercier profondément le gouvernement et le peuple sénégalais pour l'hospitalité et les excellentes conditions créées pour le succès de la présente conférence. Pour terminer, j'ai l'insigne honneur d'exprimer le souhait de mon gouvernement d'accueillir en terre africaine de Guinée la prochaine réunion ministérielle sur le suivi de la TICAD. Vive la coopération Japon-Afrique, vive la coopération internationale. Je vous remercie de votre aimable attention. I thank the distinguished minister. Par retard d'intégration, les pays d'Afrique du Nord, par exemple, dilapident de nombreuses opportunités offertes par une complémentarité économique. C'est lui qui va sauver mon poste. Je vais transmettre. Et quand lui va visiter Conakry, quand il va venir pour la visite.
On va faire ça. Hein? Merci. Il y a l'email, il y a... Japan is a what do you call it? It's technologies. You know, how do you get a buy that is to the point where that's what ICT has done? You know, the fact what's costing Africa today. Will be signing our voluntary partnership the agricultural products like rubber wood, because we want to first and foremost make sure legally that as part of that process, we at the World Bank actually have a very in a more anticipatory basis before we talk about climate change. Well, it is obvious that planting in some of your countries for some of your crops. So it is crucial. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء يعني ويجب التواصل مع كل الدول الأفريقية ونمضي السودان 1992 لكن تركيزنا الأساسي هو الخلق. طيب بالنسبة للمجمع التصنيع يعني ما هي التجميع يعني احنا الآن عندنا خطوط إنتاج للسيارات. احنا بنتعاون مع الصين مع هونداي كانت كوريا ايران هذا الانتاج دي حتدخل هسه حديثا ما كان في سياره ايرانيه حنجمعها في السودان. شكرا جزيلا. How are you? Okay, please have a seat. Yeah, we were looking for you in the room. We will come and see you. Special envoy of the Prime Minister. And so we 16th of May. But I wanted to be sure about that. We will be offering to develop regulatory frameworks, to develop environmental frameworks, to develop legal frameworks to provide for development projects. So you need to get the workers in the ministries or the workers in the ministries? Yeah, people. So we will send all the information with our ambassador here. It's the capacity of English. The capacity is a big deal because it's in French. Yeah, this is in French, but it is an Australian candidacy for the UN Security Council. So we for pleasure, we can support your case. Well, I hope so. We don't have a problem. De la TICAD que j'ai cité tout à l'heure, à une réaffirmation sincère de leur engagement à mobiliser le soutien de la communauté internationale en faveur du pays ont retenu toute notre attention. Au premier rang des questions examinées, je distinguerai particulièrement la croissance économique qui, de l'avis unanime des participants, doit se traduire par des retombées significatives et durables pour les économies africaines afin de contribuer à la lutte contre la pauvreté et à l'accélération du développement. Nos assises ont été également un heureux prétexte pour formuler des propositions dans le cadre du débat qui a eu lieu en ce moment au sein de la communauté internationale sur l'accélération de la marche vers les objectifs du millénaire pour le développement. Ce faisant, nous avons constaté une parfaite convergence de vues entre les différentes parties prenantes à la TICAD sur la nécessité
d'augmenter la cadence jusqu'ici adoptée en renforçant la coopération et en augmentant les moyens consacrés à la réalisation de cette ambition. Mieux, nous avons élargi la réflexion sur ce sujet en nous interrogeant sur l'après 2015, c'est-à-dire la période située au-delà du point d'achèvement des OMD. La réflexion a été menée et elle continue d'être menée parce que le constat est aujourd'hui partagé de tous. Nous ne sommes pas sûrs d'ici 2015 d'atteindre les objectifs qui nous étaient assignés. À cet égard, nous avons réalisé que l'agenda du développement de l'Afrique ne se limite pas à l'horizon 2015 et que les OMD ne représentent qu'une étape, mais une étape décisive vers l'émergence et vers le développement, mais aussi une étape décisive pour toutes nos ambitions. Mesdames, Messieurs, la 3e réunion ministérielle du suivi de la TICAD 4 n'a pas dérogé à la tradition qui veut que cette rencontre soit une plateforme privilégiée pour aborder les défis mondiaux, notamment la paix et la sécurité, la bonne gouvernance, le changement climatique, etc. Sur toutes ces questions, nous avons formulé des recommandations tout en gardant à l'esprit que les défis y afférents ne peuvent être relevés sans une coopération solidaire de toute la communauté internationale. Nous sommes heureux d'avoir une partie très significative de la communauté internationale autour de nous. Toutefois, notre rencontre aurait eu un goût d'inachevé si nous n'avions pas abordé la question cruciale de l'avenir de la TICAD. À cet égard, nous nous sommes rassurés par le fait qu'aussi bien les organisateurs de la TICAD que les pays africains se projettent vers un partenariat élargi à d'autres sujets, mais recentré sur la croissance économique accélérée et durable. C'est ça l'objectif principal pour l'Afrique. C'est dire, en définitive, que la TICAD reste ancrée dans son objectif initial, qui est de promouvoir le développement économique et social d'une Afrique qui gagne, pour reprendre le thème de la conférence de Yokohama. Avant de terminer mon propos, je tiens à renouveler notre vive appréciation, je vais dire notre appréciation très positive à l'endroit des co-organisateurs de la TICAD que j'ai cité tantôt, qui ont eu le mérite d'avoir rallumé la flamme de l'espoir à un moment où la communauté internationale commençait à se détourner de l'Afrique. Votre présence nous apporte beaucoup de confort, mais aussi nous permet de regarder l'avenir avec beaucoup d'espoir. Je remercie aussi et félicite le corps diplomatique africain, accrédité à Tokyo, pour le rôle remarquable qu'il joue dans le plaidoyer auprès des autorités japonaises en faveur d'une meilleure prise en compte des préoccupations du continent. Ils nous ont eu, dans leur globalité, à s'investir dans la préparation de nos travaux. C'est pourquoi nous avons pu boucler dans un délai record notre réunion après avoir mené des réflexions très fructueuses. Je réserve une mention spéciale, très spéciale, au gouvernement et au peuple japonais pour l'amitié qu'il témoigne à l'Afrique en associant le nom du continent à la TICAD. Cette initiative originale qui a redonné à la coopération internationale ses lettres de noblesse et qui a appelé à rester l'un des plus beaux exemples de partenariat stratégique moderne. C'est sur cette note d'espoir, mais aussi de confiance renouvelée à l'endroit de tous, que je vais déclarer clos les travaux de la 3e réunion ministérielle après vous avoir souhaité un beau retour dans vos foyers respectifs. Je voudrais dire à ceux qui restent toujours dans nos murs, dans leurs murs, nous
nous sommes prêts à leur organiser, comme je le disais, des visites aux monuments historiques, à Gorée, au lieu de l'histoire et aussi dans d'autres destinations que vous aurez choisies. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci à tous de votre participation. Je crois que la deuxième fois, nous allons nous retrouver avec les co-organisateurs dans une